Moi, je dis que malgré toutes les normes et les restrictions, bien sûr que les véhicules de collection auront le droit de perdurer et de rouler, franchement. Bah, j'espère, hein, j'espère. Bah, sinon, on va faire une manif, hein, je veux dire. S'il y a un truc comme ça, je suis le premier en tête à faire une manif. Moi aussi, hein. Parce que moi, j'ai ma 106 Killer quand même. Hein. La 106 Killer, la fameuse. La 106 Killer. Bah, si tu veux, on va aller la voir, tiens. Avec plaisir. On va aller la voir. Regarde ma 106 Killer. Hein? Alors? Elle a de l'allure quand même, non? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Regarde cette arrière caractéristique. Avec le toit noir, c'est sympathique. Hein. T'as vu le toit noir? Et une jante différente de chaque côté. Ah voilà, voilà. Ça tu l'as vu. Ça, eh ben, j'allais te le dire, mais je vois que tu es très très fort. Franchement, c'est complètement caractéristique. Regardez les amis. Sur le volant. Quand j'ai fait la vidéo, le trait rouge. Quand j'ai fait la vidéo où j'ai peint les jantes en tôle, je les ai peints au Plastidip. Tu sais, c'est une peinture qui se pèle. Voilà. Je voulais voir ce que ça donnait le blanc. Bon, bah, j'ai vu, ça me plaît le blanc. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de faire l'autre côté, tu vois. Et puis quand je l'ai fait, il y a une vidéo là-dessus, quand je l'ai fait pas très propre. Hein. J'ai même pas couvert le pneu, j'ai tout peint à l'arrache, c'est ça. Tu vois, il y a le côté sombre, là le côté noir, les jantes noires, et ici, les jantes blancs. Tu préfères quoi, toi? Bah là, ça fait 106 rallye, quoi. Ça fait 106 rallye, hein, comme ça. Hein. Alors, du coup, bon... 106 rallye un peu du bled, quoi, parce qu'on sent que les jantes sont pas des jantes de 106 rallye. Ouais, carrément, c'est la 106 rallye du bled. Mais ce que je vais faire, ce que j'ai décidé, parce que la peinture pelable, regarde, c'est sympa, mais tu vois, ça finit par vraiment se barrer. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est mettre des jantes en alu. Attention, on rigole plus. Hein. Des vraies jantes en alu, mais regarde le problème. Ah, t'as 3 écrous. On a eu le même problème avec... alors, pour la petite histoire, j'ai eu une 106 en première voiture, et mon frère a une 106 Kid qu'il a encore aujourd'hui. Et la mienne est partie à la casse parce qu'en gros on a tapé le carter dans une plaque d'égout, bref. Ah oui. Et elle était morte, enfin elle fuyait de partout, on l'a jetée. Et puis on voulait récupérer les roues et pas mal de pièces, quoi. Sauf que mes roues avaient 4 écrous et les siennes 3, donc elles ne se montaient pas sur sa et c'est terrible, il y a des adaptateurs. Il y a des adaptateurs, alors on n'avait pas trop voulu s'embêter avec ça, mais du coup on n'a pas pu récupérer mes roues qui étaient mes pneus neufs en plus, quoi. Donc un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Eh bien écoute, moi je lance un appel solennel à la communauté. Si vous connaissez des gens, ou si vous avez dans votre garage des jantes alu 3 trous, bah ça m'arrangerait, parce que j'ai pas envie de mettre des adaptateurs. J'adorerais mettre des jantes WRC un peu blanches avec des petits bâtons, tu sais. Ouais, les brins fins. Hein. Ouais, les brins fins, exactement. J'aimerais ça. Sur les Saxo VTS. Mais en 3 trous, je sais que ça existe, hein, j'en ai vu, mais alors trouver ça en France, ça va être très compliqué. Et voilà, si vous avez des tuyaux ou des conseils ou des jantes, eh ben, n'hésitez pas à m'écrire, hein, les amis. N'hésitez pas à m'écrire, on va la finir, cette 106 Killer. Collant et c'est libre sur la vitre. Regardez. Ça, c'est beau. C'est beau, ça. Regardez. Voilà. Il y a toute une série de vidéos sur la réfection, parce qu'elle partait à la casse. Et il y a beaucoup de professionnels qui sont intervenus. On a changé les amortisseurs, l'échappement. Enfin, voilà, on a fait plein de choses. En général, sur ces voitures, elles ont bien vécu. C'est des jeunes ou des gens qui... Ou des jeunes ou des vieux, c'est 50-50 qui les ont eu. Donc en général, elles prennent un petit peu cher, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a souvent des travaux un peu sur ces voitures-là. Mais tu vois, c'est con, mais quand je prends le volant de cette voiture, bah... T'es content. Je suis content. C'est un moteur 1 litre, hein. Ça, 50 chevaux. 50 chevaux. Ouais, c'est ça. Ma Saxo, c'est 1 litre 1, c'est 60 chevaux, tu vois, c'est pas mieux. Bon, il n'y a pas de Saint-Vérin, regardez. Mais là, il va falloir réparer ça. Je pense pas. Hein. C'est pas une injection, hein. T'as vu s'il est beau, mon moteur? Et il est propre, hein. C'est pas mal, non? Ouais, c'est propre, hein. Ah ouais? Mais c'est des petits moteurs qui sont nickel, quoi. Mais c'est incroyable. Là aussi, t'as des petits trous pour mettre les jambes sur des voitures comme ça. Ouais. Tu vois, t'as encore de la place. Ouais. Mais il est beau, mon moteur, tu vois. Je suis content de le revoir, là, et de te le montrer. Ça me fait plaisir. Sympa. Mais je vais me mettre une tige. Je vais peut-être pas mettre un Saint-Vérin parce que ça va être compliqué à accrocher. Mais je sais pas, je vais mettre une tige avec un tampon au bout. Je vais faire un truc spécifique. Des trucs qui se déplient comme sur les... Je sais plus quelle voiture a ça, tu sais, c'est les charnières, quoi, elles se déplient et ça se coince en haut, je crois. Ah oui, CX, je crois oui, les CX, ouais. Peut-être, hein, je sais plus exactement, ou les DS peut-être plutôt. Elle est belle, ma 106. Je te le claque? Ouais, vas-y, claque. Voilà, super. Tiens, regarde. J'avais les mêmes housses de siège, c'est fou ça. T'avais les mêmes housses? Intérieur bleu, c'est magnifique. Hein, bleu, tapis bleu, la moquette caractéristique qui se barre toujours. Ah oui, bah parce ça, que tu sais pourquoi? Parce que crochets. Quand tu démontes les amortisseurs, t'es obligé d'enlever la moquette. Ah bon? Moi de mon côté, là, j'avais. Alors c'était les cardans même. T'es obligé de démonter un élément et t'as un boulon qui est caché derrière la moquette là, donc t'es obligé de. Ah bon? Ouais.
Ah, c'est pour ça ils Alors, il y a arrachent peut-être tout. un moyen un peu plus propre de le faire. Ouais, mais alors après, en quand tu principe, la pour moi, remets, bah, c'est difficile eh ben, parce c'est un que... truc qui est, je pense, à la base qui peut se remettre, mais avec le temps, ça doit se mettre sous les caoutchoucs, quoi, mais c'est une galère. Quoi. Hmm. Moi, sur ma saxo, elle a pris l'eau, j'ai dû démonter, je pense que je vais jamais réussir à remettre la moquette. Ouais, Je me suis dit, je vais mettre des agrafes murales au pire. mais il y a des agrafes déjà dessus, mais t'as beau les remettre, ça finit par se barrer. Ouais. 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 Mais voilà, les belles années 90. C'est Hein. ça. Oh, regarde, c'est beau ça, c'est beau ça. Il y avait quand même aussi les compteurs fond bleu. Hein. Ça, il faut quand même noter pour l'époque. Ouais, moi, j'avais une pendule à la place de Oui. la jauge à essence. Oui, parce Donc, que c'était encore le plus premier modèle. Ouais. Non, c'était une phase 2, moi. Ah ouais. Ok. Et puis, regarde le mensonge. Airbag. T'as vu le mensonge? Le mensonge, ouais. Ça, c'est du mensonge. Bon, allez.